Voyez, soyez les bienvenus à notre 5e audio. Je pense que nous allons terminer ici dans notre dernier audio. Alors, le Seigneur, on va dire encore à l'Éternel, comme je le disais, que cette fois-ci, tu vas faire ça vice-versa. C'est-à-dire quoi? Je veux que les restes de terrain soient arrosés, ou soient remplis de rosée, et que la peau de mouton avec sa laine soit sèche. La Bible dit, Dieu est venu encore pour la deuxième fois pendant la nuit, pour faire ça pendant la nuit. Dieu l'a fait ça, il l'a fait pas pendant la journée. Dieu a laissé le matin, il a laissé le midi, il a laissé la journée, il a laissé le soir. Dieu est venu vers la nuit. Il a fait de la même manière, vice-versa. Il a rempli le terrain avec la rosée. Seule la peau de mouton et sa laine étaient sèches. Gédéon s'est réveillé pendant le matin, il voit Dieu avait déjà fait ça pendant la nuit. Non, ça c'est un mystère, ça doit vous révolter, bien amis. Ça doit vous révolter. Je me pose la question, pourquoi Dieu choisit que la nuit? Pourquoi il a fait ça pendant la journée quand tout le monde regardait, observait? Et il va faire ça pendant la nuit? Comment ça? Ça va vous interpeller et vous révolter et vous pousser à imiter l'Éternel Dieu. C'est révoltant. Oh Seigneur, ça c'est terrible. Juge chapitre 6, le verset 40. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et le terrain se couvrit de la rosée. Maintenant, quand vous lisez Juge chapitre 7, maintenant nous sommes au chapitre 7, le verset 9, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp de Madian, car je l'ai livré entre tes mains. La Bible dit, Gédéon maintenant, il a sélectionné les militaires, les combattants, les guerriers, jusqu'à ce qu'ils étaient restés au nombre de 300. D'un grand nombre, Dieu voulait réduire jusqu'à 300. Il voulait que la gloire retourne à lui-même. Ça, tout le monde le connaît. Gédéon était prêt à combattre, mais il voulait que le Seigneur puisse lui instruire. Dieu voulait attaquer les ennemis par la main de Gédéon. Dieu voulait terrasser les ennemis par la main de Gédéon. Dieu voulait donner les enfants d'Israël la paix encore. Il voulait leur donner encore la bénédiction. Dieu voulait encore restaurer les enfants d'Israël à leur droit. Mais la Bible dit que c'était maintenant le moment que la vision, l'instruction que Dieu avait donnée, leurs orientations, vision et objectifs sont accomplis. Mais Dieu attendait la nuit. La Bible dit, Juge chapitre 7, le verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, quand tout le monde dormait, les Amalek dormaient, les Madianites dormaient, les nomades de l'Est dormaient, tous les ennemis, comme les saints de Souterrain dormaient pendant la nuit. La Bible dit, Dieu a dit à Gédéon que maintenant, voilà le moment, pendant la nuit. Va combattre pendant la nuit. Et pendant cette nuit-là, Gédéon, il a appelé son ami et il a arrangé sa troupe. La Bible dit les ennemis étaient très nombreux. On dit comme les saints de Sauterelle. Très très nombreux. Et pendant vous savez que on prend l'ennemi par la surprise. Et pendant la nuit-là, ces ennemis-ci, ils ne dormaient pas comme tels. Ils savaient que nous sommes en guerre. Ils ne dormaient pas. Mais Dieu voulait faire ça pendant la nuit. Un grand nombre de gens qui étaient plus nombreux, comme le sable de la mer. 300 seulement personnes, Dieu a dit que non, cela va se réaliser pendant la nuit, quand tout le monde dort. Dieu dit à Gédéon, lève-toi, pendant la nuit. Juge 7, 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, au sein des ténèbres, pendant la nuit, au sein des ténèbres, pas le matin, pas la journée, pas à midi, pas le soir, mais pendant la nuit. La nuit, c'est le temps de Dieu. La nuit, c'est le temps de Dieu. Dieu a dit pendant la nuit, lève-toi maintenant, ne dors plus, cesse à dormir. Arrêtez de dormir. Moi, je vais commencer à me venger. Je vais commencer à restaurer les enfants d'Israël. Je vais commencer à changer votre vie. Je vais commencer à changer votre destinée pendant cette nuit-là. Pas demain matin, n'attends pas le matin. Lui, il attendait le matin. J'ai dit que non, pas le matin. Fais ça maintenant cette nuit-là. Alléluia.
Il attendait le matin, Dieu dit que réveille-toi, fais ça maintenant. Moi, j'opère que la nuit. Quand tout le monde dort là-bas, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est mon temps. Fais ça maintenant là. Réveille-toi. Allez prendre tes amis. Allez prendre les militaires. Descends vers les ennemis. Parce que je les ai livrés entre vos mains. Parce que c'est la nuit. C'est le temps de Dieu. Au sein du ténèbre. Maintenant, au sein du ténèbre, quand il fait encore sombre. Quand il fait encore sombre, quand tout le monde dort. Ça, c'est mon temps que je donne la victoire. C'est mon temps que je restaure. C'est mon temps que je change de destinée. C'est changer votre vie. De tourner votre misère au bonheur. De tourner votre misère au bonheur. Votre malédiction à la bénédiction. Votre oppression à la liberté. C'est mon temps maintenant de la délivrance. Pendant la nuit, au sein des ténèbres. Oh, quelle histoire merveilleuse. Alléluia, pendant la nuit. Et la Bible dit, pendant cette même nuit, Gédéon s'est réveillé. Dieu a dit à Gédéon, si tu as peur, prends quelqu'un qui va t'accompagner. Il était seul, il dormait seul dans la maison de son père. Et Dieu savait que c'était un peureux. Il savait que c'était un peureux. Mais l'amour triomphe la peur. Dieu a dit que non, comme tu as peur, si tu as peur, prends ton ami. Prends ton ami, va t'accompagner. Pas quelqu'un pour t'accompagner. Et il a pris quelqu'un, lui accompagner. Il a joué maintenant les 300 personnes. La nuit, là, même lui sont descendus dans les camps. Les ennemis, ils ont commencé à massacrer. Ils ont commencé à éradiquer. Ils ont commencé à terrasser. Ils ont commencé à renverser. Ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à étrangler. Ils ont commencé à assassiner. Ils ont commencé à battre. Ils ont commencé à renverser. Oh! À poursuivre l'ennemi. Alléluia! À éradiquer l'ennemi. La même nuit là. Oh Seigneur, au sein du ténèbre. Notre Dieu, c'est un Dieu de la nuit. C'est un Dieu qui est nocturne. Alléluia, soyez de nocturne comme l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse pendant les ténèbres. Les ténèbres ici, c'est le temps de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête ici. Je voudrais seulement te rappeler que ne négligez jamais la nuit. La nuit ici, ce n'est pas la nuit spirituelle, c'est la nuit qui est physique. Le moment où tout le monde dorme, essayez pendant la nuit. Tu as essayé pendant la journée, tu as essayé pendant les journées, pendant les soirs, tu as essayé pendant le midi. Oh, tu as toujours échoué, tu n'as jamais eu de résultats. Maintenant, change la formule, copier comment le Seigneur opère pendant la nuit, copier comment Dieu travaille plus pendant la nuit, copier, tu vas voir la différence. Fais-le pendant la nuit. Tu as prié pour quelque chose. Pendant plusieurs années, tu n'as jamais reçu cela. Oh, sacrifier une nuit, sacrifier des nuits, sacrifier des semaines de nuit, sacrifier des semaines de mois. Oh, alléluia. Implore encore, essaye encore une fois avec la nuit. Tu vas voir un changement parce que nous devons copier Dieu. Quand tu as besoin de réussir, il faut copier. Quand tu as besoin de créer un téléphone, tu dois copier les gens qui ont créé le téléphone afin que tu puisses réussir. Quand tu as besoin de créer une automobile, tu dois copier les gens qui ont créé l'automobile, qui ont réussi avant toi, tu dois le faire. Tu as besoin maintenant de la victoire, d'avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, que tu as des difficultés pour en avoir, tu es dans la misère, copier l'Éternel Dieu, qui a fait quelque chose, il a réussi. Son l'ennemi aussi, le diable l'a copié, il a réussi. Les démons ont copié, ont réussi. Les sorciers ont copié, ont réussi. Les occultistes ont copié, ont réussi pendant la nuit. Quand les gens dorment, ils opèrent. Et combien toi tu vas échouer, puisque toi tu es créé à l'image de Dieu, tu es créé à sa ressemblance. Certainement tu auras plus de victoire, plus de succès que les mondes ténèbres qui l'ont copié. Que soyez bénis au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est votre frère, l'enseignant Salomon Canning Olsel, en direct de Pretoria. Alléluia. Merci.